Bonsoir à tous, il est 22 h, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le ministre de la Santé, accompagné du secrétaire d'État à la décentralisation, poursuit sa tournée, cette fois-ci dans le nord du pays, notamment dans le village de Randa. Et au Burkina Faso, des militaires ont été tués dans une attaque terroriste. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Adam Koulash, lors d'une visite de courtoisie à la primature. En poste à Djibouti depuis 2016, ce dernier prévoit de quitter le pays à la fin du mois, après 3 années de bons et loyaux services. Adam Koulash a tenu à faire ses adieux au Premier ministre, une rencontre au cours de laquelle le Premier ministre a exprimé ses remerciements pour tous les efforts consentis par l'ambassadeur afin d'améliorer les relations de partenariat et de coopération entre l'ambassade de l'Union européenne et le gouvernement djiboutien. Par ailleurs, plusieurs autres sujets d'intérêt commun ont été abordés par les deux parties, tels que l'opération Atalante de lutte contre la piraterie maritime ou le partenariat entre l'Union européenne et les pays du groupe ACP dont fait partie la République de Djibouti. L'Union européenne et Djibouti donc ont lancé plusieurs projets de développement financés par l'Union européenne ainsi que des chantiers fructueux qui ont été développés tels que la station d'épuration de Douda en partenariat toujours avec l'Union européenne. Enfin, l'ambassadeur a mentionné les nouvelles perspectives qui vont consolider la coopération dans plusieurs domaines nécessaires pour la relance économique de Djibouti, qui constitue, a-t-il précisé, un laboratoire régional quant au renforcement de la coopération avec l'Union européenne. Et dans le cadre de sa tournée régionale, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, s'est déplacé cette fois-ci dans le village de Randa, à Tadjoura, en compagnie du secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, et du préfet Abdelmalik Mohamed Benouita. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis par une foule en liesse qui leur a réservé un accueil chaleureux. La visite s'est effectuée donc sous les explications de l'infirmier majeur du dispensaire que les membres du gouvernement ont visité, et ce dernier donc a présenté les différents services du poste de santé de Randa, qui est la seule structure de niveau 1 à disposer d'une maternité et des services d'hospitalisation. Au terme de sa visite, le ministre de la Santé a vivement encouragé le personnel soignant de ce poste de santé pour leur travail quotidien, tout en les invitant à persévérer davantage pour le bien-être et la santé de leurs concitoyens, et a informé que ce poste donc sera transformé en polyclinique dans un futur proche. Une fois la visite achevée, donc le ministre de la Santé et le secrétaire d'État à la décentralisation ont rencontré les habitants du village de Randa afin de discuter des problématiques, mais aussi pour échanger ensemble sur les perspectives d'avenir de leur poste de santé. Les intervenants ont pris la parole pour exposer leur point de vue aux membres du gouvernement qui ont pris bonne note de toutes les doléances exprimées. Le ministre de la Santé s'est dit entièrement disposé à traduire dans les faits les différentes sollicitations des habitants du village de Randa. Le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a quant à lui félicité les habitants de Randa pour la clairvoyance et la pertinence de leurs propos qui montrent l'importance qu'ils accordent à leur poste de santé. Dans l'actualité également, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Gueddi, a reçu hier dans son cabinet le nouvel ambassadeur de l'Inde accrédité à Djibouti, Ashok Kumar, dans le cadre d'une visite de courtoisie pour une première prise de contact. Le ministre de l'Énergie, assisté par le secrétaire général du ministère et le directeur de l'Énergie, a souhaité la bienvenue aux diplomates indiens. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et solides que Djibouti et l'Inde entretiennent dans le secteur stratégique de l'énergie et des ressources naturelles. Et le ministre et le diplomate indien se sont félicités du développement de la coopération entre Djibouti et l'Inde et souhaitent donc contribuer au renforcement de ce partenariat stratégique. Depuis plusieurs années déjà, le ministère de la Santé a mis en place un programme de sensibilisation sur l'allaitement maternel dans les différentes maternités du pays. Et durant ces séances, les bienfaits de l'allaitement maternel ont été exposés aux mères ainsi que l'impact positif de ces derniers pour la mère et son enfant. Regardez, c'est un document de la rédaction. Au niveau communautaire, des activités promotionnelles et de sensibilisation sont régulièrement menées dans les différents quartiers par des acteurs de santé communautaires. Constitués des relais communautaires, des femmes mobilisatrices ou d'agents IEC, ces agents travaillent en étroite relation avec les structures de santé de leur zone.
Bien outillés et suffisamment formés sur les meilleures pratiques familiales essentielles, ces agents de santé communautaire prodiguent des conseils utiles aux mères allaitantes, notamment sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Sur le plan politique, le plaidoyer sur l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois semble porter ses fruits. Les supporters de l'allaitement maternel exclusif ont été heureux de trouver un allié de taille en la personne du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui, dans son discours mémorable, a fait une annonce salvatrice le 10 mars dernier, lors de la journée mondiale dédiée à la femme. Pour atteindre la vraie égalité des chances entre les hommes et les femmes, tout en favorisant à la fois la famille et le bien-être économique, il faut offrir aux femmes des conditions professionnelles, politiques et sociales qui tiennent compte de leur rôle complexe au sein de nos sociétés. C'est pourquoi mon gouvernement va dévoiler dans les prochaines semaines une réforme nationale qui portera la durée de congé maternité à 6 mois, soit 25 semaines contre 14 semaines actuellement. Une ultime consécration des engagements pris par le chef de l'État dans sa politique dédiée à la promotion du genre et au renforcement de la protection sociale de la femme enceinte. Unanimement saluée par l'ensemble de la communauté nationale, cette nouvelle disposition porte sur l'élargissement du congé maternel à 26 semaines au lieu de 14 semaines auparavant. Considérée comme une priorité nationale, la santé de la mère et de l'enfant acquiert une attention toute particulière de la part du gouvernement qui mène des efforts sur plusieurs fronts pour la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale. Une chose est sûre, le taux d'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois devra connaître à court terme une évolution exponentielle à Djibouti grâce notamment à l'introduction de cette récente loi sur les congés maternité de 6 mois. Et toujours dans le cadre de la semaine nationale de l'allaitement maternel, le ministère de la Santé a organisé dans la région d'Arta un atelier de sensibilisation et de distribution des kits de toilette pour bébés au profit des mères allaitantes. Cette activité de distribution des kits s'est donc déroulée au siège du conseil régional en présence du préfet par intérim Mohamed Fouzi Ahmed Assoué, du président du conseil régional Elmi Bouh et du médecin-chef des nombreux officiels. Pilotés par le programme national de nutrition, cette campagne promotionnelle de l'allaitement maternel a gagné l'ensemble du pays, notamment à travers des distributions des kits de toilette pour les bébés. Sport à présent, l'équipe Arta Solar 7 a procédé hier soir donc à leur dernier préparatif et entraînement avant le match retour qui est prévu pour le 23 août prochain dans la capitale soudanaise à Khartoum. L'équipe Arta Solar 7, vainqueur de la Coupe des Djibouti de l'édition 2018-2019, participe donc à la compétition de la Coupe de la CAF. Le match aller s'est joué donc le 11 août dernier au stade Gouled et s'est soldé par un match nul. Le départ de l'équipe Arta Solar 7 en direction de Khartoum, comptant pour le match retour, se jouera donc vendredi prochain au stadium de Khartoum El Merik. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès survenu au Caire, donc hier, de feu Amin Ahmed Boulalé, conseiller à l'ambassade de Djibouti au Caire. En ces douloureuses circonstances, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, le secrétaire général du ministère, Mohamed Ali Hassan, les ambassadeurs ainsi que l'ensemble des cadres du ministère s'associent à la peine de la famille et présentent leurs sincères condoléances à toute la famille ainsi qu'aux proches du défunt Amin Ahmed Boulalé. Feu Amin Ahmed, né en 1966 à Djibouti, était un diplomate de carrière. Il avait servi comme conseiller dans nos représentations diplomatiques, notamment à Paris, à Pékin et au Caire. Il était marié et père de 4 enfants. Nous prions donc le Tout-Puissant et Miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent au Burkina Faso notamment, une dizaine de militaires ont été tués dans une attaque terroriste d'envergure. Une dizaine de militaires donc ont été tués par des groupes armés terroristes dans le nord du Burkina Faso. Et donc durant le Burkina Faso fait face depuis plus de 4 ans à des attaques djihadistes en
de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du pays, qui ont fait plus de 500 morts. Les forces burkinabées semblent incapables d'enrayer les attaques et les djihadistes étendent leur influence sur des zones de plus en plus grandes, tandis que les milliers de personnes fuient les localités ciblées. Et relation donc aux franco-russes, Macron-Poutine, les mains tendues de Brégançon, la Russie est européenne et il faut rétablir un système de confiance avec elle. Ce sont là les mots d'Emmanuel Macron qui a cherché à se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine hier au fort de Brégançon, à quelques jours du G7 de Biarritz où la Russie n'est pas invitée. Les deux chefs d'État ont paru ouverts à un réchauffement des relations Est-Ouest. Interrogé sur la répression des manifestations pro-démocratie à Moscou, Vladimir Poutine a répondu ne pas vouloir avoir à faire face à des événements similaires à ceux de Paris, faisant référence à la crise des Gilets jaunes. Mais ce sont le nucléaire iranien, la guerre en Syrie et le conflit en Ukraine qui vont être principalement abordés par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Grande divergence cependant au sujet de la Syrie, notamment sur la mise en place effective d'un cessez-le-feu à Idlib, incompatible selon Poutine avec sa volonté d'aider Bachar al-Assad à se débarrasser des menaces terroristes. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.